Groupe caractéristique dans une espèce chimique. Alors on rappelle ce que c'est qu'une espèce chimique. Une espèce chimique est caractérisée par sa formule chimique, son aspect physique, couleur, forme, liquide, solide ou gazeuse, à la température et à la pression ambiante. Et puis des grandeurs physiques, solubilité, température d'ébullition, de fusion, masse volumique, etc. Alors, je prends un exemple. À la température de 20 degrés Celsius et à la pression P égale 1 bar pression atmosphérique, le dioxygène est un gaz incolore. Sa formule chimique est, avec EST, c'est encore mieux, O2, c'est-à-dire qu'il est constitué à partir de molécules contenant 2 atomes d'oxygène. Sa température de fusion est de moins 219 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'avec une température inférieure à moins 219 degrés Celsius, eh bien, le dioxygène est solide. Puis de moins 219 degrés Celsius à moins 180 degrés Celsius, température d'ébullition, le dioxygène est liquide et ensuite il est gazeux. Pour une température supérieure à moins 183 degrés Celsius. Sa masse volumique est de 1,4 g par litre. Litre évidemment pris en tant que volume. Tout ça à la température de 0 degrés Celsius et à la pression de 1 bar. Alors à noter qu'une espèce chimique est soit naturelle, soit artificielle, c'est-à-dire créée par l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle un groupe caractéristique dans une espèce chimique? Un groupe caractéristique est une partie d'une espèce chimique, de la molécule de l'espèce chimique. Un au moins de ces atomes n'est pas un atome de carbone. Un atome de carbone lié à un atome d'oxygène par une double liaison fait partie du groupe caractéristique. On va voir tout de suite des exemples, notamment en termes de médicaments. Alors l'éthylamine ici, on voit que cet atome d'azote ici, lié à ces deux atomes d'hydrogène, correspond à une fonction amine. C'est le groupe caractéristique des amines qui est entouré. Dans la molécule d'acide éthanoïque, qui fait partie du vinaigre par exemple, on a C-OH. Ceci, ça s'appelle le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Alors, prenons un autre exemple. Dans la molécule d'éthanol utilisée pure comme désinfectant, on retrouve le groupe caractéristique des alcools, OH ici. Voilà encore un exemple. Et puis, dernier exemple, dans la molécule d'acide salicylique, l'aspirine, on retrouve le groupe caractéristique des esters. Il est ici, C-O, O, ensuite une chaîne avec des carbones, et puis ce carbone-là est lié à une chaîne, toute petite chaîne qui contient un carbone et 3 hydrogènes. Donc ça, c'est le groupe caractéristique de la fonction ester. Et la fonction acide carboxylique, on la retrouve là, C-O, OH, et puis une liaison qui est reliée à un groupement qui contient les carbones, hydrogènes, etc.